Alors nous allons retourner sur les murs et nous allons regarder un petit peu comment analyser les réponses. Donc là on a vu que on avait l'aspect diffusion des photos et ici vous avez en fait vos statistiques. Donc là vous arrivez sur votre interface statistique et comme vous pouvez le voir, toutes les photos ont été prises au même moment, donc forcément votre graphique ici est peu explicite. Mais par contre quand ce sera des prises de vue sur plusieurs semaines, là vous aurez une courbe complète. Et là, vous avez en fait la possibilité d'extraire les données selon le niveau de notation des gens, par exemple, et en limitant les recherches de telle date à telle date. Donc là, il va vous mettre, là vous voyez qu'on est le 8 avril, il va vous mettre automatiquement la date de la première photo et la date de la dernière photo. Donc là, on est sur un petit calendrier, en fait, où on est sur le 8. Donc là, par exemple, je vais dire ici, ben, je veux sortir tous ceux qui ont répondu 5, par exemple. Hop. Donc on voit bien qu'on a 5 personnes qui ont répondu 5. Donc vous avez vos données ici, 5 personnes ont répondu ça. Et on va pouvoir aller les afficher en HTML. Donc vous avez là donc toutes vos données. Donc vous voyez bien qu'ici vous avez le 5. Et vous allez avoir les 5 photos qui correspondent à cette notation-là. Là, à tout moment, vous pouvez aller afficher le grand format. De la même manière, si vous allez cumuler, on va prendre ça, 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 ça et ça. Et là, vous avez bien les 14 photos avec la répartition des votes, en fait, d'un point de vue graphique. Et si on va aller les afficher là, là, on va avoir maintenant nos 14 photos. Alors après, si vous voulez faire un envoi d'email ou quoi, vous pouvez tout à fait récupérer tous les emails. Ils sont évidemment à tout moment disponibles pour vous. Et les données, vous pouvez les exporter dans Excel pour pouvoir extraire les données par copier-coller et les envoyer vers un Mailchimp, vers un Sendinblue ou votre outil de mail classique type Outlook. Alors quand on va ouvrir le fichier Excel, on a toujours ce petit disclaimer ici. Par contre, vous pouvez cliquer sur oui, c'est un tout petit flux Excel avec des emails et des heures serveurs, donc il n'y a absolument pas de virus ou quoi. Vous cliquez sur oui, et là vous allez pouvoir afficher du coup l'ensemble des réponses. Et là, vous n'avez plus qu'à récupérer, ça on va régler on va régler le petit décalage, là ça c'est pas important. Vous allez récupérer du coup tous les emails de votre extraction et vous allez pouvoir envoyer un email aux utilisateurs pour les fidéliser, les remercier, leur offrir une récompense.